Alors, les 3 dernières délibérations sont des demandes de subvention au Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. On a droit à une subvention, donc on la demande tout simplement. Donc on les votera séparément bien sûr, mais comme c'est le même principe, on peut les évoquer directement. Dans la 14, il s'agit de financer des gilets pare-balles pour notre police municipale. Dans la 15, il s'agit de financer, dans le cadre au titre plutôt du plan communal de sauvegarde, de le doter d'un système de radiocommunication portable en liaison avec la police municipale. Et dans le dernier, eh bien, c'est l'autre côté de la communication, puisque c'est de doter la police municipale avec des bases radio pour communiquer justement avec les équipements précédents. Tant qu'on y est, c'est bien utile chez nous. Donc, vous voyez la part de la ville et la part du FIPD. Mon Dieu, c'est toujours bon à prendre, tout simplement. Y a-t-il des questions? Oui. Je vois que la menace est prise très au sérieux. En effet, un des bénévoles de l'association AC2N veut, et je cite, prendre les poulets, les policiers, à coups de boulets de canon. J'aime rappeler, Madame le maire, que vous êtes officier de police judiciaire. Malgré ses propos inacceptables et le fait qu'il fasse la promotion de la prise de drogue, dès qu'il demande une subvention, vous payez rubis sur ongle et il n'y a pas de tergiversation. Rappelons que M. Amaro, les Républicains ont organisé un loto afin de les financer encore plus. Par contre, pour nos policiers, vous faites une demande de subvention au Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation fin juillet, en pleines vacances, alors qu'elle aurait pu être faite depuis le mois de mai. Suite aux propos et à l'attitude totalement inacceptable des bénévoles d'AC2N, je vous propose de reprendre leur subvention pour acheter directement les gilets pare-balles à notre police. Et avec ce qui restera de la subvention, la donner à Orphéopolis, association qui s'occupe des orphelins de la police nationale et municipale. Ce serait une bonne leçon de vie donnée à cette association et à ses bénévoles, et surtout un message de soutien pour nos policiers municipaux. Je vous remercie, j'y songerai, mais je ne sais pas quelle réponse je vais donner. Du coup, sur un sujet aussi important comme celui-ci, merci pour les dépenses que vous faites pour notre force de police municipale. Nous avons besoin vraiment d'équiper encore plus drastiquement la police municipale. Pour avoir passé un petit peu de temps avec eux il y a quelques mois, j'ai pu me rendre compte que le terminal portatif qu'ils utilisaient fonctionnait très mal. Enfin, le peu de fois où ils contactaient leurs collègues au sein du poste municipal, c'était brouillé, on n'entendait strictement rien. Donc voilà comment nous avons fonctionné pendant des années sur la ville des Pennes Mirabeau. Donc merci pour les investissements que vous avez déployés. Nous sommes encore loin du compte. Nous rappelons que le mois dernier, du coup, nous avons demandé à ce que la ville multiplie drastiquement, non pas que l'investissement financier, mais ni plus ni moins que l'investissement moral et humain, et de remercier nos forces de police municipales qui manquent encore malheureusement de considération sur la ville des Pennes Mirabeau. Pour terminer sur le sujet d'AC2N, ce que je peux vous dire, c'est que les forces de police municipale et AC2N travaillent en totale collaboration. Sur les soirées J, ça se passe formidablement bien. J'étais la semaine dernière à Alain-Colas avec l'association AC2N pendant un futsal. Ça se passait formidablement bien. Ça permet effectivement de ne pas avoir de problématiques sur le terrain. Continuons en ce sens. Mais ici, c'est une petite goutte d'eau et n'hésitons pas à aller beaucoup plus loin. Les forces de l'ordre, qu'elles soient municipales ou nationales, elles sont indispensables à nos localités et notre pays. Évidemment, c'est notre avis aussi, c'est comme ça qu'on commence. Pour ce qui est d'AC2N et des soirées J, ça fait je ne sais plus combien d'années, 10 ans, que ça se passe très bien et que ça continue, et je souhaite vivement, je pense que mes collègues aussi, que ça continue. Hein? Ah oui, demain soir, c'est la soirée de clôture justement d'AC2N. Mais non, je ne l'invite pas parce qu'il ne viendra pas. Ce n'est pas une bonne idée, mais vous êtes tout le monde est invité, y compris M. Fusone. Y compris, voilà. Tout le monde est invité. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, il faut quand même qu'on vote ça. Alors, la 14, il faut voter séparément, et donc je crois que c'est obligatoire. La 14, qui est pour, qui est contre,
est pour. La 15 qui est pour, tout le monde est pour. Et la 16 qui est pour, tout le monde est pour. Eh bien, je vous remercie. Nous nous reverrons à la rentrée, c'est-à-dire en septembre, pas en août, en septembre, pour conseil municipal. Bonne soirée.